Et bonsoir à tous, bonsoir supporters de l'OM. Revidéo, alors j'ai pas fait une vidéo depuis quelques jours, je voulais attendre le week-end pour voir tous les événements qui se passent pendant la semaine. Je voulais parler de Jorge Sampaoli, mais je pense qu'il a été assez présenté comme ça durant toute la semaine, donc je vais peut-être pas en rajouter une couche. Et puis on connaît tous le personnage et l'entraîneur qu'il est. Et puis événement exceptionnel du coup, je fais ça, j'apprends ça depuis, je viens, il est 22h30, un petit peu plus. J'ai allumé, j'ai regardé Twitter vite fait à 22h et j'ai vu sur le tard que Jacques Henriot n'était plus président du club. Alors j'ai rapidement lu le communiqué. Euh, et j'ai pas et puis bon, je me suis pas trop attardé sur tout ce qui se disait, donc je vais faire une vidéo bon, qui reste authentique pour le coup. Donc peut-être que depuis tout à l'heure, peut-être qu'il s'est passé déjà des choses, je n'en sais rien. La vidéo sera postée demain matin du coup, le temps qu'elle passe, donc d'ici là, peut-être que dans la nuit, il sera passé d'autres choses, donc voilà. Euh, je vais faire deux vidéos du coup. Une première vidéo parce que j'ai vu par contre que ça partait dans tous les sens. Alors, comme d'habitude avec tout ce qui se passe aujourd'hui et toutes les rumeurs de vente, eh ben, il y a les pros, les très très pro ventes on va dire, qui eux pensent que c'est un signe, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a ceux qui sont totalement l'inverse et qui eux pensent que non au contraire, ça veut dire c'est reparti pour un tour avec ma courte. Donc je vais émettre les deux hypothèses. Alors évidemment, moi c'est le que je souhaite, c'est la première. Alors je répète, je dis, je suis pas journaliste, je ne suis rien, je suis supporter comme vous. Je donne juste mes avis, tout simplement. Et moi, mon avis, je peux me tromper, voilà. Et si je me trompe, c'est pas grave. Hein, je suis, voilà, comme je dis, je suis rien. Hein, je suis comme vous. J'ai des souhaits. Et c'est vrai que je vais plutôt croire aux souhaits que je souhaite, hein, à ce que je veux, plutôt que l'inverse. Alors, on est tous un petit peu pareils. Donc voilà, on va parler en toute sincérité. Hein. Donc, première vidéo, je veux dire, pourquoi ça va peut-être dans le sens d'une session. C'est possible. Et deuxième vidéo, où tout l'inverse aussi, qui est totalement plausible aussi, vous allez le voir. Et même si c'est ce que je souhaite pas, ben, c'est quelque chose que je pense possible. Donc, je vais pas revenir. Alors, première hypothèse, on va commencer. Par contre, je vais pas revenir sur les passages d'Aldridge, de Cook, des avis, des 132 millions d'euros qui ont été injectés au niveau du capital du club. Enfin, tout ce que j'ai dit, bon, j'en ai parlé la semaine dernière et les semaines précédentes lors de mes dernières vidéos, donc je vous invite à aller le regarder. Euh, Comme ça, au moins, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur mes avis, justement. Donc, je vais pas revenir sur ça, je vais revenir par contre sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours qui vont toujours dans le sens d'une peut-être future session également. Donc, début de semaine, bon, on va pas parler du projet Agora, donc on a compris que le projet Agora voulait dire que, voilà, main totale de l'investisseur actuel, ou, là je parle en cas de vente du futur investisseur on va dire, sur le stade. Hein. Euh, Comme je l'ai dit la semaine dernière aussi, très rapidement, un effectif qui va être quasiment à zéro en fin de saison, énormément de prêts, beaucoup de joueurs en fin de contrat qui n'ont pas été renouvelés, donc aucun argent qui a été sorti pour faire des propositions de prolongement sur certains joueurs, donc un actionnaire qui ne veut plus mettre un centime, voilà exactement, et plein d'autres choses, voilà. Donc je vais pas revenir sur tout. Mais cette semaine, ça va continuer un petit peu, je pense aussi, toujours dans cette lignée-là, pour ceux qui ont un petit peu suivi. À nouveau des licenciements pour faute grave, pour que Frankie, le petit Frankie là, récupère des petits centimes là, des petits graillons en plus dans la poche. Un petit caillou, ben, ça fait toujours du bien. Donc voilà, toujours à faire ces petites économies. Une refonte totale du centre de formation via Pablo Longoria, justement, qui aujourd'hui est le président de l'Olympique de Marseille. Alors, Pablo Longoria, comme je le dis depuis plusieurs semaines maintenant, moi je pense en tout cas qu'il n'est pas là pour le projet McCourt. Voilà. Ou alors, moi en tout cas, pour moi, il n'est pas là pour un projet, on va dire,
un projet Lidl. Voilà, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais un projet light, quoi. Voilà. Je pense pas qu'ils soient là pour ça, parce que je pense que Pablo Longoria, comme je l'ai dit la semaine dernière, est quelqu'un qui a des portes ouvertes dans tous les grands clubs. Il a une certaine notoriété, même en étant très jeune. C'est quelqu'un qui est très carriériste. On le voit dans sa façon de communiquer, dans sa rhétorique, dans sa façon de s'exprimer. On voit que c'est quelqu'un qui avance tout seul, qui a des idées bien arrêtées, il sait où il veut aller, il sait comment il veut y aller, il est prêt à marcher sur les autres pour y arriver. C'est ce qu'il fait actuellement, il ne faut pas s'y méprendre. D'ailleurs, et c'est pour moi le pion essentiel aujourd'hui du futur de l'Olympique de Marseille, c'est bien lui, et qu'il soit président à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de hasard. N'oublions pas qu'il était dans les petits papiers de Newcastle, quand ils étaient notamment, on va dire, quand ils étaient en négociation pour justement être repris par l'Arabie Saoudite. Donc, c'est vrai que ça fait encore une coïncidence de plus, voilà, une coïncidence de plus. C'est peut-être qu'une coïncidence, effectivement. Mais voilà, mais on a le droit de penser également, voilà, je respecte toutes les personnes, et moi le premier, on a le droit de penser qu'il n'est pas là uniquement pour McCourt, et pour les beaux yeux, et pour le projet euh, on va dire, le projet light de McCourt. Moi je le crois pas une seconde, voilà. Donc, ces éléments-là, beaucoup de personnes au niveau de la semaine, au niveau de la cellule de recrutement, qui ont été encore licenciées, tout qui est en train d'être repris de fond en comble. Il y a encore toujours cette rumeur Campos qui plane au-dessus du stade Vélodrome. Donc aujourd'hui, ça prend vraiment tout son sens. Ça sera peut-être pas lui, hein, mais aujourd'hui, ça prend quand même ça prend son sens plus qu'à l'habitude. Pour le coup, c'est vrai que là, on peut vraiment penser qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Voilà. Puisque Longoria, du coup, n'est plus directeur sportif, donc forcément, il va falloir quelqu'un de plus, donc pourquoi pas. Euh, et également, voilà, on a vu dans la semaine aussi passer un changement de commissaire au compte. Alors ça, j'avoue que je vais pas m'étendre là-dessus parce que je suis pas assez spécialisé. Mais sur ce que j'ai pu voir, quand même, j'ai quand même fait mes petites recherches. C'est que le commissaire au compte qui est passé aujourd'hui commissaire au compte au niveau de l'OM, et un spécialiste des sessions plutôt, encore un événement supplémentaire qui fait qu'on pourrait croire que. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'éléments quand même. Alors, soit c'est la plus grosse escroquerie de l'année, c'est possible. Soit on le souhaite tellement aussi, que forcément on essaie d'additionner tous les éléments positifs pour arriver jusqu'à cette vente, même si on n'a aucun pouvoir, et la vérité elle est quand même là. Mais voilà, moi je pense que oui, effectivement, il y a beaucoup de... entre tout ce que je dis la semaine dernière, le week-end dernier, sur ma vidéo, et aujourd'hui, si on prend tout bout à bout, voilà, quoi. Mais maintenant, il y a une seconde solution, dont je vais parler lors de la prochaine vidéo, et qui est totalement plausible aussi, malheureusement pour nous, mais voilà. Donc, la seconde solution dont je vais parler sur la prochaine vidéo, c'est McCourt qui continue, et pourquoi, et dans quel projet. Mais écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en tout cas sur cette vidéo, voilà, sur ce que vous pensez aussi de ces derniers événements. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, c'est cool. En tout cas, je me regarde de discuter avec vous toutes les semaines. J'essaie de répondre à tout le monde. Vous avez vu, j'essaie de faire plus court, hein. Je sais que j'ai eu quelques messages. C'est vrai que j'aime bien parler de l'OM et de mon club, donc j'aime bien faire une vidéo plutôt complète. Donc, mais je vais essayer de faire un petit peu plus court, voilà, pour que ça soit un peu plus agréable pour tout le monde, et de discuter un petit peu plus. Par contre, voilà, en dehors de la vidéo, d'échanger, voilà, c'est sympa aussi comme ça. À tout de suite pour la prochaine vidéo, tout simplement.